Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Volonté du Père TV. Nous allons continuer encore avec la série d'enseignements sur le baptême. On a parlé de l'importance du baptême, des implications du baptême dans le sens où le baptême permet la nouvelle naissance, le baptême est un engagement public. Maintenant, on va voir deux autres points qui sont les conditions pour être baptisé et aussi le timing du baptême. Mais avant ça, nous allons prier. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ce moment de partage de la parole que tu es permis. Je te remercie de la vie de mon frère, pour la vie de mon frère et de ma soeur qui sont connectés. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, afin que d'abord tu puisses me pardonner tous mes péchés, tout ce que j'ai fait, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Je te demande pardon. Ta parole dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et tu es juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. J'ai confiance, Seigneur, que tu me pardonnes mes péchés. J'ai revêtu, comme la parole de Dieu dit dans Éphésiens 6, j'ai revêtu toutes les armes de Dieu. La vérité pour ça, je suis d'abord forte, fortifiée dans le Seigneur et par sa force toute puissante, et j'ai revêtu toutes les armes de Dieu. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Grâce à ça, j'ai revêtu toutes les armes de Dieu, et l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Grâce à ça, j'ai revêtu, grâce à ça, je suis en communion avec le Saint-Esprit, je fais la volonté du Père. Donc tout ce que je vais dire au cours de ce moment d'échange, Seigneur, je sais que ce n'est pas de cela qui ne viendra pas de moi, cela viendra de toi. Et je prie aussi pour les bien-aimés qui écoutent, afin que tu leur ouvres l'intelligence, afin qu'ils aient la révélation, la compréhension des Écritures, afin que cette parole puisse porter du fruit dans leur vie, qu'elle puisse les transformer, qu'elle puisse les changer, afin qu'ils puissent être à même d'accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Donc, comme on a dit, bien-aimé, sur cette chaîne, on étudie la parole de Dieu pour avoir la foi. Parce que c'est plus difficile d'avoir la foi simplement quand on regarde une situation ou bien qu'on regarde ce que Dieu a fait pour nous. Oui, c'est bien. Quand on regarde ce qu'il a fait pour nous, ça nous donne l'espoir qu'il fera pareil. Mais bien-aimé, crois-moi que quand tu t'attaches aux Écritures, quand tu vois que c'est écrit, Seigneur, que le Seigneur va agir en ta faveur, c'est un peu plus facile pour toi de garder la foi et de croire qu'il va intervenir en ta faveur et aussi pour que tu puisses faire sa volonté. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on a parlé du baptême qui est un engagement public, qui est lié à la nouvelle naissance. Maintenant, j'aimerais te parler des conditions pour être baptisé. Donc, on a dit que le baptême, c'est un engagement public et que ça se rapproche en fait du mariage parce que l'Église est l'épouse de Christ. Mais, donc, si c'est un engagement public, si ça se rapproche d'un mariage, il faut être dans la capacité de pouvoir faire cette décision-là en fait. Il faut pouvoir être capable de décider de façon éclairée. Donc, ça veut dire que il faut avoir une certaine maturité. Si le chrétien n'a pas une maturité, il faut être capable de décider, d'avoir la maturité. C'est pour ça, par exemple, première situation, on ne peut pas baptiser des bébés. Parce que le bébé n'est pas dans la capacité de s'engager. Il n'a pas la maturité. Il ne comprend même pas ce qui se passe en fait. Donc, en fait, le baptiser, quelque part, ça n'a pas de sens. Parce que c'est un engagement. Le bébé ne peut pas s'engager. On ne peut pas dire que les parents se sont engagés à sa place. Parce que c'est un engagement personnel. C'est comme tu rentres dans un mariage. Mais le parent ne peut pas décider de te mettre dans un mariage sans même ta propre volonté. En tout cas, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si les êtres humains peuvent faire des mariages forcés, Dieu ne fait pas les mariages forcés. Parce que tout est basé sur la foi. Et la foi ne peut jamais être forcée en fait. Tant que quelque chose est forcé, ça ne sera jamais la foi. Donc, on ne peut pas baptiser les bébés parce qu'ils n'ont pas la maturité pour décider de suivre Jésus. C'est de la même façon que normalement, on n'accepte pas le mariage des mineurs parce qu'ils ne sont pas dans la capacité de décider. Je peux comprendre l'idée derrière de pouvoir baptiser des enfants, des bébés, parce qu'on veut les protéger. Mais crois-moi, bien-aimé, que le Seigneur a bien établi, il a bien fait ces choses dans sa parole. La Bible dit qu'il est le seul sage
il a bien fait. Toi, en tant que parent, tu as une autorité sur ton enfant pour prier pour sa protection. Et c'est des choses qu'on va voir en fait. Tu as là une autorité en tant que membre d'une famille. Tu as une autorité sur tous ceux qui sont autour de toi pour prier pour leur salut, pour prier pour leur guérison, pour prier pour un certain nombre de choses. Donc ce n'est pas en faisant un baptême qui est faux que tu vas pouvoir le protéger en fait. Parce que si tu fais quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, ça n'a pas de valeur devant Dieu en fait. Mais il t'a donné d'autres moyens pour prier pour la protection de tes enfants. Donc, il faut utiliser ces autres moyens que de vouloir baptiser des bébés parce que ça n'a pas de sens en fait. Donc, il faut pour être baptisé que la personne soit en capacité de décider. Donc, on ne peut pas fixer un âge pour dire, bon, à partir de 18 ans, à partir de 30 ans, mais il faut que la personne ait une maturité. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui conduit après pour savoir si la personne est assez mature pour qu'elle puisse être baptisée. Mais en tout cas, elle doit être en mesure de pouvoir décider de façon éclairée qu'elle a décidé de suivre Jésus. Maintenant, le deuxième point, le timing. On peut être baptisé normalement dès qu'on a accepté Jésus. Il n'y a pas un timing particulier. On n'a pas besoin de faire 2 ans de cours, 3 ans de cours, ou combien de temps. C'est-à-dire qu'on ait tout compris d'abord avant d'être baptisé. Mais c'est le baptême qui va te permettre de comprendre. C'est le baptême qui va te libérer. Donc c'est pour ça que normalement, dès qu'on a cru en Jésus, on doit se baptiser au plus tôt. Le temps qu'on attend, en fait, même ça expose la personne à la rétrogradation, ça expose même le nouveau chrétien à un certain nombre de choses. Et je vais te donner des exemples dans la Bible où des gens, dès qu'ils ont cru, ils ont été baptisés. Acte 8, verset 34, on va commencer 34-36. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Donc on voit bien que cet eunuque, dès qu'il a cru, il y avait une rivière d'eau, il a été baptisé. Donc d'abord on voit la rivière, ça veut dire que justement il n'a pas été aspergé, il est rentré. On dit descendir tous les deux dans l'eau. Acte 16. Paul 31, verset 31 à 33, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc ça nous montre que dès que tu as cru, idéalement, selon la parole, tu dois être baptisé. Tu n'as pas besoin de faire des cours pour être purifié, pour tout comprendre avant d'être baptisé, parce que on va voir avec ce que le baptême te donne. C'est le baptême qui va t'aider même à comprendre la parole de Dieu, à être affermi. Donc, normalement, quand on regarde les Écritures, dès que tu as cru, tu dois être baptisé. Je me rappelle à Vase d'honneur avant, il faisait les baptêmes 3 mois. Après 3 mois d'enseignement, on décidait celui qui pouvait être baptisé, ceux qui ne pouvaient pas être baptisés. Et toutes ces choses-là, après, ont été enlevées. Donc, les gens croient. On leur explique un peu la parole de Dieu. Une semaine après, ils sont baptisés. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur pour ce changement parce que c'est ça qui est conforme à la parole. Dès que tu as cru, on doit pouvoir te baptiser parce que c'est là que tu reçois les outils. On va voir ce que tu reçois qui va t'aider maintenant à avoir une vie chrétienne victorieuse, à manifester ta nouvelle nature de Christ en fait. Mais tant que tu n'es pas baptisé, c'est difficile pour toi de manifester ta nouvelle nature de Christ. C'est difficile pour toi de comprendre vraiment les Écritures, d'avoir la révélation des Écritures. Donc voilà, sans plus tarder, bien aimé, on va clôturer. C'est ça que je voulais partager avec toi. Que le baptême, pour le faire, on doit être en capacité de décider, on doit avoir la maturité et on doit être baptisé dès qu'on a cru le plus tôt possible. Donc, Saint-Esprit, je te rends grâce, je te dis merci pour ce moment de partage de la parole. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour le bien-aimé, afin que cette semence, cette parole, Seigneur, que tu as plantée dans leur cœur, qu'elle puisse porter du fruit, que tu puisses l'arroser, qu'elle puisse porter du fruit,
qu'elle puisse convaincre ceux qui ne se sont pas baptisés ou ceux qui ont été baptisés, qui n'ont pas fait un véritable baptême, que cela puisse les convaincre, Seigneur, à aller se baptiser afin d'être en conformité avec ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié.